Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. C'est un homme multitalent que je reçois aujourd'hui, pour ne pas dire multicasquette, telle une accroche que vous pourriez retrouver dans le TéléZ pour ceux qui ont la ref. Batteur, musicien, caméraman, auteur, humoriste, papa, homme incroyable et homme gentil. Ça fait assez longtemps son petite carte de visite quand même, tout ça. Ça fait beaucoup. Mais tout ça, c'est bel et bien Guy, ainsi que Guy, de Guy de Pop. Oh, merci, ça fait plaisir. Comment tu vas, Guy ? Ben, ça va et toi ? Bah ça va, très bien. Je t'ai fait attendre très longtemps, on dit la vérité. Et oui, on dit les vérités, non, Parce plus que- t'inquiète. Parce que j'avais pas la carte SD, t'es là... Une T'es pourriture. là professionnel. Une pourriture pour moi dans le jargon. T'es là professionnel. Guy, on va revenir sur tous tes kiffs artistiques et on commence toujours dans Frat Pack par la musique. Ouais. Avec cette question, qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand t'étais petit ? Qu'est-ce qu'on écoutait chez moi quand j'étais petit ? Alors, déjà, mes parents, ils avaient tout en vinyle, mais ils écoutaient très peu de musique finalement. Ouais. Et en fait, c'est plutôt par mon grand frère, parce que moi j'ai un grand frère qui a 16 ans de plus. Ok. Donc c'est déjà énorme. Et en fait, j'ai poncé sa collection de vinyles. Et lui, il était à fond dans le hard rock, heavy metal, etc. Donc, tu vois, 4-5 ans, il me faisait écouter Iron Maiden, AC/DC et tout, j'étais à fond. Et du coup, j'ai commencé à la radio méga petit, tu vois, genre je me rappelle à 8 ans, j'étais sur Skyrock et à l'époque ça passait du rock parce que je suis très vieux. Oui. Et du coup, ça écoutait plutôt ça. Moi, j'ai commencé là-dedans. Et après, mes premiers achats de CD, je m'en souviens très bien, c'était le coffret Dance Machine, les 3 premiers Dance Machine, le premier album de Rage Against the Machine. Ok. Et Ball Breaker d'ACDC, parce que j'avais revendu mes Marvel pour l'acheter. C'est vrai ? Ouais, pour m'acheter le CD d'ACDC, ouais. Donc ça, c'est quoi ? C'est à l'adolescence ? Ça, c'est quand j'avais 11 piges, ouais. Quand t'avais... Ah oui, ok, Ouais, ok. ouais. Non, je suis rentré très tôt, j'étais à fond dans la musique par mon frère, ouais. Ça t'a directement transpercé la musique, quoi. Ça t'a parlé direct ? Ouais, je t'avoue, au début, tu sais, quand t'es petit et qu'il te fait écouter Iron Maiden et tout, Ouais. avec les pochettes, tu sais, ça me faisait flipper. Et à la fois, je me disais, tu sais, il y a un côté genre, waouh, mais qu'est-ce que c'est ? Bah putain, c'est rapide, ça va, c'est ouf et tout. Et du coup, ouais, tu vois, au tout début, bah, quand tu te formes tes goûts, moi, le premier concert que j'ai vu, c'était Dorothée, tu vois. Parce qu'à Ok. l'époque, c'était Club Dorothée. Bien sûr. Et après, le concert d'après, c'est quand je devais avoir 13 piges. Je suis allé avec mon père et mon meilleur pote de l'époque. On allait à Rock à Paris, c'est un festival qui a lieu qu'une seule fois, au Parc des Princes. Je suis allé le premier jour. Et donc, je vais faire le line-up dans l'ordre parce que je m'en souviens très bien. L7, Helmet, FFF, No One is Innocent, Wu-Tang Clan, NTM, Rage Against the Machine, Prodigy. Ah oui. Et en une Gros journée. line-up, hein. En une journée. En une journée ? Ouais. Ah Ça ouais. s'enchaînait tout. T'arrivais à 13h et ça s'enchaînait jusqu'à minuit. Ah oui, ok. Et du coup, moi j'y allais pour Rage Against the Machine, j'étais à fond de Rage Against the Machine, j'en Ouais. pouvais plus. Et pour Prodigy et tout. Mais du coup, tu sais, j'ai vu NTM, j'ai vu Wu-Tang Ouais. Clan et tout. Et c'était incroyable, quoi. Attends, c'était en quelle année, ça ? Tu te rappelles ou C'était pas ? à longtemps, c'était, je sais pas, faut regarder, 94. Ah, ouais, j'allais dire que, ouais, 93, 80, dans ces eaux-là, je pense. peut-être, Ouais. Ah oui, ok. Donc gros concert, ce truc-là. Ah oui. Ah ouais, le gros line-up. Non, peut-être un peu plus vieux. Non. Ça devait être 96, je pense. Je sais Ouais, de pas. toute façon, NTM, ouais, ça doit Ouais, être voilà. dans ces eaux-là. Et je pense. c'était, ce qui est trop marrant, c'était que j'étais avec mon père, tu vois. Parce qu'évidemment, tu sais, on allait au Parc des Princes, j'étais Oui. méga petit. Et je me souviens du concert d'NTM parce qu'à un moment, ils ont dit, hey, on va vous dire des trucs et après vous dites, nique ta mère. Et du coup, il y avait mon père à côté et ils étaient là, la police. Et tout le monde c'était, nique ta mère. Et moi, je suis en train de faire, nique ta mère. Et mon père me fait, tu fais quoi? Et tu sais, j'avais été. Tu sais, mon père, il me disait, qu'est-ce que tu fais? Et je disais, non, mais c'est parce que. Alors, tu sais, pas du tout. J'étais un petit adolescent en train de faire, nique ta mère, la police. À côté de mon daron, c'est le Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'était ridicule. Toi, tu suis juste les consignes du concert, mais. Mais oui, et tu sais, mon père, il était là. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est clair. Ah, ça devait être très marrant. C'était trop marrant. Et du coup, tu m'as un peu dit, mais ta première vraiment claque musicale à l'adolescence. Eh bien, je dirais, voilà, évidemment, il y a eu Rage, et après ça, je suis rentré direct. J'étais déjà un peu à fond dans le métal et dans le heavy et tout. Donc, Rage, pour moi, c'est le premier groupe où je me suis dit, ça, c'est vraiment mes goûts. Tu vois, par rapport à dissocier de ceux de mon frère. C'est-à-dire, Ouais. c'était vraiment un groupe de ma génération. C'était vraiment le truc qui venait d'arriver, etc. C'était fou. Donc, j'ai commencé par là. Et après, je dirais, il y a une claque dont je me souviens fort, c'est Sepultura, tu vois. Parce que Sepultura, écoute, alors évidemment il y a eu la vague néo-metal aussi, Korn et tout, je me Ouais. suis pris tout ça dans la gueule, Limp Bizkit, j'étais à fond pareil. Mais je me souviens de Sepultura parce que
une fois, il y a mon pote de collège qui m'a prêté le CD. C'était Roots qui venait de sortir de Sepultura. Et je sais que les puristes vont dire, il a commencé par Roots, mais c'est de ma génération. Bref, j'ai commencé par ça et je suis rentré de l'école. Je l'ai mis dans ma chaîne et ça commence par une petite intro. Dans l'intro, il y a juste des bruits de nature. Enfin, ça fait juste. Ça fait rien, tu vois. J'ai mis le son à fond et je vais vous dire ce qui s'est passé. Je suis allé au shot, tu vois. J'ai mis le son à fond. Il y avait personne. Samedi matin, je rentre de l'école, il y avait personne dans la maison. Je mets le son à fond. Je vais chier. Et là, mon gars, ça a resté dans tout l'appart, mais tellement fort. Et j'étais là. Ça m'a scotché à mon siège, mon gars. Réécouter cette chanson et je l'ai fait. Et maintenant, je fais écouter Sepultura à mon fiston. Oh, trop bien. Et parce que bon, il est tout petit, mais tu sais, quand il est petit, il a pas le truc de c'est violent, c'est pas violent, c'est petit ours brun ou pas, tu vois. Ouais, lui, si c'est actif et c'est marrant, il kiffe, tu vois. Et du coup, je dirais Sepultura, ça m'a mis une tarte énorme. Surtout pour la batterie, tu vois. Igor Cavalera, je me disais, il est trop fort ce mec et tout. Alors maintenant, quand je le revois, je me dis, il est un peu pâteau, mais en vrai, quand t'es petit, c'est incroyable. Vraiment, première claque au shot. Ouais. Mais il y en a eu beaucoup, franchement, il y en a eu beaucoup. Avant, je te dis, franchement, c'était juste je faisais que ça, quoi. C'était ta vie, quoi, la musique. Je lisais des magazines, je te dis, je regardais parce qu'à l'époque, voilà, encore une fois, je parle comme un yeuve, mais il n'y avait pas Internet, tu vois. Ah, donc en gros, t'achètes un magazine, déjà parfois t'achètes le CD, t'as jamais vu la gueule des gars, tu vois. Ouais. Donc t'as une photo du groupe dans le magazine, tu fais, ah d'accord, donc lui c'est le chanteur peut-être, lui c'est le... Tu savais même pas, lui c'est peut-être le Baptiste, je crois que lui c'est le chanteur, je crois que lui... c'est vrai. Après tu regardais les t-shirts des gars, tu fais, attends, ça c'est quoi ce groupe? Attends, je vais le noter, comme ça j'irai à la Fnac et s'il est en écoute, je pourrais écouter parce que si lui il kiffe ça, ça veut dire que c'est bien et tout. Tu faisais Internet dans la vraie vie en fait. Ah, je faisais Internet dans la vraie vie, j'étais à fond de fond, je faisais que ça. Et est-ce que c'était stylé à l'école ou pas? Eh bien... D'écouter du métal. Eh bien, déjà, quand je suis arrivé à la rentrée de 6e, j'avais un look très particulier puisque j'essayais d'être cool, un peu rocker, mais bon, mes parents ils mettaient pas trop de thunes là-dedans. Ouais. Du coup, tu sais, je m'habillais chez Gémeaux, tu vois. Sauf que j'avais des fausses Doc Martens coquées, j'avais un bandana Harley Davidson. Ah ouais, t'inquiète pas. Et j'avais un sac à dos Decathlon. J'avais demandé à ma mère de me coudre des patchs Guns N' Roses et AC/DC, tu vois. Et quand je suis arrivé en 6e, les gens ils étaient là. Pour eux, c'était musique de vieux et tout, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que pendant le collège, il y avait un tournant. D'un seul coup, le métal, c'est devenu cool. Il y a eu le néo-métal et tout. Et d'un seul coup, ça devenait cool. Et à partir de la 3e, on a commencé à me dire, attends, tu peux me prêter tel CD, tu peux me faire telle cassette, tu peux me faire écouter ça et tout. Et moi, j'avais déjà toutes les rêves, tu vois. Et du coup, vers la 3e, ça commençait à être cool. La seconde, c'était très cool. Mais je t'avoue, au collège, les gens, quand je ramenais mes CD en boom, ils étaient là, non, moi, jamais les mettre. Moi, jamais les mettre, gars. Merci, mais non, merci. Merci pour l'effort, Guigui. Ok. Si tu pouvais vivre dans la peau d'un artiste musical pendant 24 heures, ah oui, tu choisirais qui et pourquoi? Pourtant, je suis pas un artiste musical pendant 24 heures, c'est pas facile. Je dirais vivant, tu veux dire? Tu peux choisir comme tu veux. Vivant ou pas vivant, je dirais quand même peut-être Dave Grohl, tu vois. Parce que je me dirais, bon ok, je suis pas forcément fan de Foo Fighters et tout, même si je respecte de ouf, etc. Mais quand même, je crois que c'est un des artistes contemporains, en tout cas dans le rock, qui a vécu le plus de trucs, qui connaît le plus de gens, qui doit avoir le plus d'anecdotes. Et juste me retrouver dans sa tête pendant 24 heures, je me dirais, waouh, j'ai vécu ça, tu vois. Tous les concerts de Nirvana, toutes les stars qu'il a croisées, toutes les histoires qu'il a eues. Je trouve ça, c'est une référence de ouf, tu vois. En fait, il n'y a pas beaucoup de gars qui étaient dans un groupe culte et qui l'ont quitté quand on en monté un autre, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'autres, il est devenu le frontman. En fait, donne-moi d'autres exemples, mais en vrai. Ouais, c'est vrai. Non. C'est ouf, en vrai. Ouais, je pense que c'est un très bon choix. Ah ouais. Il y a de quoi faire là pendant 24 heures, j'avoue. Est-ce qu'il y a des artistes musicaux, justement, qui ont pu être une source d'inspiration pour toi, dans ta vie perso ou dans ta vie pro? De par qui ils étaient, de par leur musique, leur engagement sur le son. Moi, j'aimais bien ce côté, peut-être pas source d'inspiration, mais j'aimais bien ce côté. Tu vois, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle The Descendants, qui est un groupe de punk qui a un peu les prémices de Blink-182, etc. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les groupes qui ont pris des contre-pieds. À savoir, quand Weezer ils sont arrivés après le grunge, ils ont dit ils font des chansons qui ressemblent à du Beach Boys, un peu saturé. Et en fait, le chanteur Rivers, il a des lunettes, et il a des grosses lunettes. Ils font un clip un peu Happy Days. Et ça n'avait rien à voir avec le rock de l'époque qui était un peu qui parlait de suicide, etc. Ouais. Eux, ils disaient juste, tu sais, je joue de la guitare dans mon garage parce que je suis méga timide et j'ose pas rencontrer des gens et ce genre de truc, tu vois. Il y avait une sorte de contre-pied qui me plaisait beaucoup. Et dans Descendants, c'est pareil. Ils ont fait des chansons où ils disaient, j'ai pas de tatouage. Je suis pas cool et tout, mais j'ai grave des bonnes notes. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Kick Their Asses in Class, tu vois. Il dit, I'm gonna kick their asses in class. Et tu sais, en gros, c'est Gonna get good grades. Et ça me faisait trop rire, tu vois. Et en gros, il y a. Moi, j'aime bien, je dirais juste ces artistes qui sont dit, on va prendre ce truc, mais on va en faire quelque chose. Tu vois, c'est un peu, quand j'ai commencé à me faire des tatouages aussi, c'était un peu ce délire, c'est-à-dire. Je jouais du hardcore un peu dur, etc. J'étais batteur des groupes de hardcore. Ouais. J'ai toujours eu des tatouages un peu débilos pour dire. Je peux quand même pas me tatouer
tu sais, un aigle, un truc Ah, oui, genre, oui, un truc trop c'est premier un truc degré, trop ouais. extrême et tout, Ouais, c'est ouais. toujours un peu débile, quoi. Ah ouais. T'as Voilà. pris le contre-pied de ce truc-là. Ouais, voilà, et du coup, les tatouages, ça s'en ressent un peu, c'est un peu naze et tout, mais enfin, moi, je les adore, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre, notamment ma famille. C'est vrai, t'as eu des réflexions sur ça? Non, mais Sur tes choix de tatouage? Ah oui, souvent, c'est genre, mais pourquoi Pourquoi tu fais ça? Ouais, pourquoi tu fais ça, tu sais. Mais Ouais. parce que c'est des motifs qui sont un peu, voilà. Tu sais, j'ai un hérisson avec une casquette, ce genre de truc, tu vois. Mais encore, c'est marrant, je trouve que c'est marrant en fait. Ouais, voilà, mais c'est juste marrant. Mais en drôle. fait, il faut le voir aussi dans le contexte, tu vois. C'est marrant parce que maintenant, on a pris du recul et tout, mais c'est vrai Oui. qu'au début, tu te dis, Oui, c'est pas faux. tu vois, au début, c'est genre, bah, pourquoi tu vois, mon deuxième tatouage, au lieu, tu sais, parce qu'il y a des gens qui écrivent des messages, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mon deuxième tatouage, j'ai écrit rebelote, tu vois, parce que c'était mon deuxième. C'était Ouais, vraiment- oui, tu sais, je vois très bien. c'est pour dire, en fait, vas-y, il n'y a pas de message, en fait, c'est juste pour se tatouer, c'est marrant, quoi. Tu vois. Ouais, j'ai un pote, il a tatoué une idée derrière la tête ici. Ouais, tu vois. Ce Et genre maintenant, de truc, en fait, tu vois. les tatouages marrants, c'est Ouais. genre devenu classique, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un moment où Ça n'a pas toujours été, ouais. quand t'es entouré que de gars qui ont des dragons, des trucs sur tu sais, il y avait un truc un peu débile, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que la musique t'apporte quand on écoute ou quand on fait, quand on faisait, que tu retrouves nulle part ailleurs? C'est marrant, je me disais ça hier soir. En fait, hier soir, j'ai écouté un truc, j'ai écouté une meuf dont je peux te donner. Vas-y, dis-moi. J'ai écouté une meuf en marchant dans Lyon, tu vois. Parce qu'hier Ok. soir, j'ai joué ici, À Lyon, au Gerson. à Lyon, au Gerson. Et en gros, j'ai écouté une meuf que je connaissais pas du tout et qui a pas beaucoup d'écoute, quoi, qui s'appelle Nathalie Wild Goose, tu vois. Et j'aime bien me dire, vas-y, tu sais quoi, je vais marcher, je vais mettre ça, et je vais découvrir l'univers du truc. Et en gros, je marchais, j'étais vraiment pas pressé, il faisait nuit, j'étais le long du fleuve, Ouais, ok. et je marchais comme ça en écoutant ça, et je me disais, c'est fou parce que ce que j'adore avec ce truc, et ce que j'adore avec l'artistique en général, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont créé quelque chose, elle s'est mise derrière son piano, elle a créé quelque chose, tu vois. Et ben, d'un seul coup, elle s'est connectée à un de mes souvenirs. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais repenser à cette fois où j'ai marché à Lyon, dans la nuit, comme ça, en écoutant son truc, j'ai marché avec cette meuf. Et j'ai marché un peu dans son monde, et elle m'a donné ses souvenirs, et elle s'est intégrée au mien, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper, peut-être candide, mais je trouve ça hyper fort, en fait. C'est-à-dire, moi, quand je faisais de la musique, on me disait, tu vois, parfois, après, j'avais un groupe, c'était un groupe de pop qui s'appelait Total War et tout, et souvent, je regardais où est-ce qu'on nous écoutait. Et parfois, je voyais des écoutes au Brésil, tu vois. Ok. Et je me disais, mais en fait, ça se trouve, parce que tu sais jamais, parfois les morceaux, c'est les morceaux d'un été pour quelqu'un. Oui, c'est C'est-à-dire, vrai. il a écouté tout l'été et d'un seul coup, il dit, putain, te rappelles, on Ouais. écoutait grave ce son en 98, tu vois. Et ça devient le morceau de son été. En fait, tu t'es intégré au souvenir des gens. Et moi, je trouve ça, c'est ça que je trouve génial. Je sais pas si ça, la question c'était qu'est-ce que ça m'a apporté. En gros, ça m'apporte aussi un truc de, je sais pas, ça m'inspire, ça me donne de l'inspiration, ça me donne de toute façon, j'accompagne tous mes instants de vie de musique, c'est-à-dire, je prends ma douche, je me lève, mon fiston c'est pareil, j'en écoute tout le temps. Et du coup, c'est forcément tout le temps lié à quelque chose, quoi. Ouais. C'est forcément Ouais. tout le temps lié à tu vois, ah tiens, je me sentais comme ça à ce moment-là, tac, 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 tiens, il me faut du courage, je vais réécouter ce truc et tout. De toute façon, tu retombes toujours sur la musique que t'écoutais entre tes 13 et tes 20. Complètement. tu vois. Mais souvent, je me dis, mais franchement, si j'avais pas ça, ce serait trop bizarre, quoi. Franchement, je saurais pas quoi faire. C'est trop, c'est dans mon sang, quoi. J'écoute tout le temps. Ouais, mais je comprends, mais en fait, c'est vrai que c'est un truc qui est propre à la musique, ce truc-là. Hein. De fou. On le ressent tous, et ça le fait aussi avec les musiques de séries ou de films que tu as kiffé, tu Bien vois. sûr. Dès que tu réentends, tu repenses à une scène précise, Et tu vois. c'est marrant, je pensais à ça la dernière fois. Tu sais, maintenant, quand on va sur les plateformes, tu peux skip l'intro. Tu vois. Oui. Tu vas pas te retaper, si tu Ouais. binge la série, tu vas pas te retaper le générique à chaque fois. Or, je me souviens qu'à l'époque, moi par exemple, j'étais fan d'une série qui s'appelle Oz, tu Ouais. vois, Ah série oui. dans les prisons, etc. Ah, prison, Et donc ouais. en fait, à chaque fois qu'il y avait la nouvelle saison sur Série Club, genre je me mettais devant et dès que le générique partait, j'avais une excitation de ouais, c'est reparti, tu vois. Je comprends totalement. Et ça, ça, c'est pareil, c'est lié à des. Je peux le réécouter maintenant et ça me refait l'émotion de je vais voir un nouvel épisode. Alors Ouais. pas du tout, tu vois. Comme parfois, t'écoutes, tu vois, ce truc de. Le truc de HBO là. Ouais. Oui. Ah oui, Tu oui, sais, oui. et ben, ce truc, tu te dis, t'as un générique qui vient après. Moi, par exemple, il y a C'était quoi, Curb, il y a Curb ou il y a Ouais. Oz, tu vois. Ok. Et bref, je sais plus ce que c'était la question. Non, mais c'est ça. Moi, ça me le fait avec Entourage. Parce que Ouais, voilà. je pense qu'Entourage, c'est une des premières séries d'HBO que j'ai regardées. Et après, en plus, Entourage, t'as regardé Entourage? Mais j'ai regardé la première saison. j'ai Après, pas- t'as un générique, t'as une vraie chanson après qui démarre. Ok. Et pendant même longtemps, parce que j'ai regardé quand j'étais plus jeune Entourage, j'avais pas dissocié justement le petit truc de HBO là dont tu parles, tu vois. Et pour moi, c'était une continuité. Ah ouais, voilà. Le dessus, ça venait du générique d'Entourage, Ouais, tu bien vois. sûr. Et à chaque fois que j'entendais ça, et après, il y a les gros trucs, les Game of Thrones, etc. Et je dis, ah oui, en fait, non, c'est. Mais c'est trop C'est bizarre le truc aussi, HBO, tu vois, tu vois. d'écouter. Parfois, il y a des génériques qui sont des vraies chansons, comme tu dis. Et par exemple, le générique de Malcolm, Ouais. c'est une chanson de They Might Be Giants, je crois. Et ben, en gros, t'as l'intro de cette chanson. Can you repeat Ouais. the You're not boss of me now?
Sauf Bien que, sûr. au fait, dans le générique, elle se termine là. En Ouais. fait, pas du tout. C'est Oui, une vraie oui. chanson qui continue. Et quand elle continue, tu fais non, t'as envie c'est pas normal, Non, c'est pas j'ai normal. pas le reste de la chanson. C'est pas la bonne version, ça. Ouais, c'est clair. Bah, comme Friends, un peu. Friends, Ouais. ça dure 20 secondes. En fait, la Exactement. chanson. D'ailleurs, on est hype par le retour de Malcolm là ou pas Comment tu te sens par rapport à ça? Moi, Tu j'adore regardes Malcolm. Ouais. Tu regardais, ouais. Je regardais, mais moi j'ai un problème. Alors, tu vois, par exemple, ma meuf, elle me dit moi j'ai pas du tout, j'arrive pas. J'en ai vu plein, et à chaque Ouais. fois je le revois, je dis ah, mais oui, je l'ai déjà vu. Mais en Ah fait, oui. j'arrive pas à retenir. Ma meuf, elle dit tu vois, dans Malcolm, quand machin il fait ça. Et, Ouais, tout. ouais. Et sûrement je l'ai vu, je dis non, je m'en souviens pas. Faut que je les revoie, j'ai du mal Ok. à imprimer. Tu vois, autant la musique, j'imprime de ouf, autant les fictions, souvent j'imprime pas. Genre, je vois des films et je fais ah putain, je l'ai déjà vu. Ah oui, ok, Tu ok. vois, ok. j'ai ce truc-là. Ok. T'as Mais- pas la même. Mais je suis hypé, non, bien sûr, Malcolm, je trouve ça brillant. Ouais. Surtout, enfin, tu sais, la dernière fois, je me disais, Bryan Cranston, Ouais. c'est probablement un des meilleurs acteurs du monde, quoi. C'est Ouais. vraiment top 5, en fait, il est surpuissant. Ouais, il est très très fort. Et j'ai écouté une analyse de Mehdi Omaïs, tu sais, je sais pas, le Oui. critique ciné, qui parlait de ça une fois et qui disait qu'au final, il n'a pas eu une carrière non plus si incroyable Ouais. pour le talent qu'il a et de réussir à s'imposer dans 2 grosses séries qui sont devenues cultes, Ouais, quand même. tu vois. Et il a fait des rôles, mais pas, je trouve, il disait, je trouve pas Mais il à a la pas encore hauteur eu de... de premier rôle au ciné où on se dit C'est ça. son film, tu vois. Exactement, Ouais, de ouf. tu vois. Il Mais a eu après, des grosses c'est- séries, mais... Ouais, mais après, Au cinéma. est-ce que maintenant c'est pas aussi valable? C'est-à-dire que, tu sais, si t'es Walter White, en tant qu'acteur, tu te dirais quand même. oui, c'est pas C'est un faux. truc de ouf. Tu C'est vois. pas faux. Ok, La qualité t'as pas- des séries maintenant... Ouais, en fait vrai, que, ouais. en vrai, les gars, je pense qu'il y a n'importe quel acteur, Ah ouais. même Thomas, si tu lui dis t'aurais bien aimé avoir Breaking Ouais. Bad, t'aurais bien aimé avoir eu Breaking Bad, il dirait oui, tu vois. C'est Surtout incroyable. qu'il est adoubé, il a été adoubé à ce moment-là par plein de grands acteurs. Bien sûr. donc Non, au il final, est ça- vraiment trop fort. Ça se vaut, c'est vrai. Tu parlais de concert de tout à l'heure, on parlait des Princes. Est-ce que tu as un autre souvenir d'un concert qui t'a marqué? Un concert auquel j'ai assisté Ouais. ou auquel j'ai joué? Non, auquel t'as assisté toi? Auquel j'ai assisté, je dirais. Putain, j'en ai vu plein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, c'est pas facile, j'aurais dû réfléchir avant. J'aurais dû te le dire avant. Euh, Pendant que je partais chercher ma carte SD. je dirais quand même. Là, c'est le premier qui me vient. Je suis allé voir Stevie Wonder à Londres. Ok. Comment ça s'appelle à Hyde Park, c'est ça? Ouais, Ouais. Hyde Park, ouais. Et en gros, en première partie, Lionel Richie, tu vois. Et il y a un côté, en fait, où je trouve qu'il y a les concerts et les concerts, c'est-à-dire il y a des concerts, il y a des groupes que j'adore, que j'ai vus en concert et ça m'a marqué de ouf et je trouve ça incroyable. Et t'as des groupes et t'as des concerts où tu vas parce que ça fait partie de l'histoire, tu vois. Ouais. Et là, en gros, j'étais à Stevie Wonder, j'avais pris avec Carrier et tout, grand truc, tu vois. Ok. Et tu sais, Stevie qui enchaîne les tubes, tube sur tube, il y a un truc c'est- de... Il y a tout le parc qui est en feu et à la fin, il dit... je vais pas revenir de sitôt, j'ai des petits problèmes de santé, j'étais content d'être là et tout. Tu te dis, ça se trouve, j'ai vu son dernier concert, tu sais pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Et il y avait un côté, c'était ultime quoi. Et c'est ça, il y a un côté, je suis trop content de l'avoir vécu, tu vois. Ouais. Donc c'est évidemment clair. que je vais m'en souvenir tout le temps. Après, ouais, des concerts, j'en ai vu tellement. moi, Ouais, que- j'imagine. Et toi, en tant que batteur, un concert qui t'a marqué quand En tu tant que étais sur batteur, scène? en tant que batteur, il y en a plusieurs. Je dirais, il y a quand même un concert dont je me souviens. J'étais batteur pour Toxic Avenger à l'époque. Mhm. Et on jouait au Printemps de Bourges. Et on faisait genre à 21h du Printemps de Bourges, tu vois. Donc on était sous le chapiteau, il y avait genre 8000 personnes. Et c'est genre... Il y a eu une déferlante d'énergie. Ouais. C'est impossible à oublier. C'est-à-dire, c'est vraiment un moment où je me suis rendu compte que... Tu vois, on parlait de connexion avec les souvenirs, etc. Il y a aussi une connexion folle quand tu es musicien et quand tu es batteur. Et il y a la même connexion quand tu fais du stand-up. C'est-à-dire que tu fais action-réaction, action-réaction. Et là, quand tu es batteur, il y a quand même des moments où tu tapes du pied comme ça. Ouais. Et sur ton pied, il y a 8000 personnes qui tapent des mains, tu vois. Et il y a une sensation de... Ouais. C'est toi qui guide la cadence. et Ouais, tout. j'avoue. C'est assez ouf. Ça donne un peu, ça donne des frissons, quoi. Et ça, c'est obligé de t'en souvenir, quoi. C'est ouf. Et printemps, tu sais que je suis né à Bourges. Alors, Eh ben, la on part ville de vite. Bourges sur 10. On part sur 10. On part vite sur 10. Bah, le printemps de Bourges, c'est tout. C'est stylé, Bourges. Ouais, non, le C'est printemps mignon. de Bourges. Euh, Ouais, c'est bien 5 jours dans l'année, quoi, quand même, le printemps. Après, faut vite partir, quoi. Ok. Mais ouais, du coup, c'est marrant que tu me parles du printemps de Bourges. Je crois que Ah ouais. t'es la première personne qui. Mais oui, quand tu fais de la musique, en fait, quand t'es dans le milieu artistique, c'est connu pour ça. Ah, de fou. Que tu sois humoriste ou musicien, etc. Parce que ça reste un des plus gros festivals. Et puis, c'est le premier dans l'année Ouais. qui arrive en avril. Mais Et quand même, si je dis-moi. dois revenir sur un concert Ah, vas-y. dans lequel j'ai joué, c'est le dernier que j'ai pu faire, puisque j'ai été batteur pour les Jones. Et c'est en fait la vidéo avec. Donc c'est Yvick, Avec Yvick, Mr. V, ouais. qui a fait. Voilà, avec Freddy et Freddy tout. Glady. On a filmé avec Freddy et Vincent. Et en gros, on a filmé la vidéo avec mon pote et on a fait la musique. On Ouais. a composé la musique avec eux. Et après, on est parti jouer à Nashville.
Et là, Oui. bon, tu te dis, la dernière fois que j'ai joué de la musique en professionnel, C'est c'était fou. pour jouer Can I get some burgers? Ouais, ouais. Et ça, en vrai, tu te dis, bon, c'est un peu ultime, c'est marrant. Et en vrai, c'est la parfaite transition avec ta vie d'aujourd'hui. L'humoriste, en fait. Ouais, Il y a- ouais, il y a à une, fond. il y a une transition avec, à vers fond. l'humour, au final, qui est assez cohérente. Pour refermer un peu ce chapitre musical, j'ai une petite question Oui. à te faire écouter. Ah. D'une personne que tu connais. Ah, Ouais. Eh ben ouais, on fait les choses c'est comme ça. ouf, vas-y. Je- Imagine, je l'aime pas. C'est Je rigole. quasi sûr que tu l'aimes pas. Tu vas voir. Imagine. Eric Zemmour, tu le connais, ouais, d'accord. Attends, j'ai comme dit, c'est un petit peu ça. Hop là, je te laisse écouter. Si ça sonne. Coucou, Guigui Pop, ou devrais-je dire Ah, Mehdi. Guillaume. Mehdi. Mon Guigui. Car j'ai pas peur de le dire, moi je t'ai connu avant que tu sois un humoriste à succès, un stand-upper de renom. Et bah, t'étais, si je ne dis pas de bêtises, chef op. Oui. C'est avec toi que j'ai appris à faire de la vidéo, tu es la première personne que j'ai appelée pour faire rap-jeu, et j'ai vécu quelques belles aventures avec toi. Et j'aimerais raconter quelque chose, enfin j'aimerais que tu racontes quelque chose. Comment, en 2016, après avoir tourné pendant plusieurs jours aux Ardentes, tu es parti en tournée en Europe de l'Est avec ton groupe de trash metal, bon là je sais pas si c'était le cas, mais enfin, c'est ton groupe Oui. de métal, de hardos, hein, comme ça qu'on les appelle, les hardos, avec une otite, Oui. sans oreille. Oui. Est-ce que tu peux raconter un peu ce moment glorieux de ta vie de rockstar? Eh bien, oui, déjà, merci Mehdi, ouais. Dis Maisie. Écoute, alors en fait, quand j'avais commencé à tourner avec Toxic Avenger, je crois au bout de la première date qu'on fait, tu vois, je commence à avoir une otite de ouf. Et on jouait le lendemain, et je jouais avec un casque, et j'avais le clic, et du coup, c'était vraiment genre, ça faisait méga mal. Moi, j'ai souvent eu des otites quand j'étais petit, j'avais tout le temps ça. Et en gros, bref, je dis, bah, vas-y, je vais jouer quand même, tu vois. Je joue avec mon otite. Le soir, on fait la fête. Bon, j'ai très peu de souvenirs. Et je me couche. Et le lendemain, quand je me réveille, il y a du sang sur l'oreiller. C'est-à-dire que Ok. mon tympan s'était percé tout Ah seul oui. et tout, tu vois. Ok. Je ne sais pas par quel biais. Je pense que c'est la pression sanguine qui avait changé. Je ne saurais pas t'expliquer. Ok. Et en gros, je me réveille et donc je suis sourd d'une oreille. Et on a une date quand même à jouer le soir, tu vois. On appelle SOS médecin. Le médecin dit, bah, je vais vous donner de la cortisone. De toute façon, cette oreille-là, ça y est, elle est percée. Ouais, Donc voilà, c'est bon. c'est foutu, quoi. Ouais. Ok, cool. Je donne de la cortisone. Ouais. Je joue le soir. Le lendemain, on reprend le camion. Dans le camion, la deuxième oreille qui se met à saigner comme Mais ça. non. Du coup, j'ai fait 2 dates Ouais. au début de tournée et j'ai les 2 oreilles qui saignent. Et le lendemain, c'est moins marrant parce que le lendemain, eh ben, j'entends plus, quoi. Ah ouais, bah oui, du coup. Donc les tympans, c'est genre à moins 30%, je sais pas combien, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens que j'étais au rez-de-chaussée, je vais à ma fenêtre, il y a un scooter qui est passé, et le scooter, il a fait. Et C'est c'était pas vrai électrique, hein. Ah ouais, ah, Et là, oui, j'ai oui, fait, oui. what? Donc ça m'était arrivé une première fois. Et la dernière fois, et quand je suis reparti à l'époque, je filmais Mehdi beaucoup, à la base pour l'ABCDR du son. Ouais. Après, j'ai fait Deepers and Rap. Après, j'ai fait rap jeu, etc. Et entre ça, on était parti aux Ardentes. Et effectivement, j'ai eu ce problème. C'est-à-dire que j'avais les tympans, pareil, qui étaient avec une otite de fou et tout. Il y en a un des deux qui s'était percé encore et tout. Je sais pas comment je fais. Et en gros, juste après, je rentrais et je partais en tournée pendant 2 semaines avec mon groupe qui s'appelait Bain de Sang. Ouais. Et qui était un groupe, voilà, comme il le disait, pas de trash metal, mais de power violence. En gros, c'était du grind et tout. Ok. Et on a joué à l'Obscène Extrême et tout. Bon, c'est un festival en Europe de l'Est. D'accord, très Une bien. vie qui n'a rien à voir avec celle-ci. Ouais, c'est clair. Et c'était fou, quoi. Parce qu'en fait, en plus, j'avais une double otite. Et comme j'avais la caméra, tu vois, Ouais. fallait que je filme les Ardentes. Et du coup, j'étais vraiment genre devant la scène. Ouais, quoi. ouais, bah oui, du Mais coup. c'était. J'ai joué un peu avec mon audition, je pense. Et après, je suis quand même parti. Écoute, après le métal a fait son œuvre. C'est magique. Et après, ça s'est remis en place. Mais C'est ça fou m'a quand même, pas- c'est dans le dingue. stand-up, ça m'est pas arrivé depuis, donc c'est bien. Ouais. Mais il faut faire attention. Je pense que moi, déjà, quand j'avais commencé, la première fois que je suis allé voir un concert, on m'a dit, oh, vous avez perdu un peu d'audition. J'ai sûrement perdu un peu d'audition avec la musique, mais Ça va dans ta vie de tous les jours, là, tu le ressens pas forcément. non, ça va. Mais Ça va. c'est un peu le prix à payer dans. Tu vois, quand t'es batteur, machin, Oui, t'as joué dans ouais. des trucs de punk, tu joues dans des squats, il y a personne qui passe avec un, je sais pas comment ça s'appelle, un volumomètre et qui dit Ouais, c'est ouais. trop fort. Ouais. Tu vois. Ça se Après, fait j'ai dans été DJ pendant méga longtemps et tout. Ouais, bah oui, donc, forcément. c'est Forcément, Voilà. ça fait partie du bon. Ouais, taf, quoi. les oreilles sont rincées.
On le disait là, tu as fait pas mal de taf dans le domaine artistique. Là. Tu parlais aussi de caméraman avec Mehdi Maizi, entre autres. Est-ce que tu as fait des tafs un peu plus classiques avant ça? Lambda, on va dire. Si on appelle taf classique, taf de bureau, j'ai jamais fait. Ouais, ou tu sais, les trucs Mais d'été. j'ai été vendeur. Oui, voilà, ce genre de choses. J'ai été vendeur de bonbons pendant super longtemps. De bonbons, ok. J'étais vendeur de bonbons chez Glups, le turbo dans le bonbon, sur les Champs-Élysées, dans la galerie des Champs, en face du McDonald's, pour ceux qui y sont déjà allés. J'embrasse mon chef Stéphane, avec qui je suis toujours en contact. C'est vrai? Bien sûr. Trop bien. C'était mon premier taf, mon premier vrai taf. En fait, je cherchais un taf à mi-temps pour continuer à faire de la musique à côté. Et en gros, à l'époque, je vendais des bons becs et ce gars, il m'a recruté. Tu sais, j'ai essayé de bosser dans des boutiques, tout, j'en battais les couilles. J'ai déposé mon CV. Ce grand gars, là, avec sa barbe de Normand, il est arrivé, il m'a regardé mon CV, il m'a fait « Tu fais de la musique ?» J'ai dit « Ouais. Tu fais quoi ?» Je sais pas, je fais du punk. Il m'a dit « Ah ouais. » Je dis « Ouais, moi je suis fan d'Iggy Pop et tout. » Incroyable. Et du coup, je m'appelle Iggy Pop, mais c'est pas pour ça. Mais genre, il me dit « Ouais, je suis fan d'Iggy Pop et tout. » Quand on a parlé musique, il me fait « Bon, bah, je t'appelle dans l'après-midi. » Ouais, c'est bon, t'es pris. Et en fait, j'étais pris. Et du coup, je vendais des bons becs. Et je me suis trop bien entendu avec ce gars. Genre, on faisait des discussions de philo et tout, c'était trop bien. On faisait des blind tests, on écoutait Nostalgie. Tu sais, j'arrivais bourré au taf, il me disait, ouais, c'est pas grave, vas-y, raconte et tout. Tu sais, il se rebattait. Ah oui, trop bien. Et ça, c'était vraiment le pur boss. Je le remercie. Il m'a fait vraiment. Tu sais, je suis resté. C'est parfait, ça. Je suis resté pas mal de temps. Et en gros, à côté, je faisais de la musique. Donc, en fait, après, je suis parti pendant un temps pour faire une tournée avec Emma Domas, parce que j'étais batteur d'Emma Domas. Ouais. Et après, Emma Domas, elle s'est fait arnaquer par son tourneur. Du coup, c'est passé à Julien Courbet sans aucun doute, parce qu'il avait arnaqué les moines Shaolin et Emma Domas. Et du coup, il avait fait que des chèques en bois et tout. Du coup, je suis retourné vendre des becs. Je l'ai rappelé, je dis ouais, j'ai plus de taf. Il m'a dit vas-y, reviens. Je suis revenu vendre des becs. Et c'était fou parce que c'était vraiment une période d'entre-deux, je m'en souviens de ouf. Il y a notamment une semaine où le lundi, je suis allé jouer à Taratata pour une artiste. Le mardi, je rejouais à Taratata pour une autre artiste. Ouais. Et le mercredi, je suis retourné vendre des becs. Ah ouais, d'accord. Okay. Et il y avait un côté, tu sais, j'arrêtais pas de décoller, je revenais tout le temps. Et je revenais, tu sais, avec les gens aussi sympas qu'ils soient, tu vois. Ouais. Genre, je me souviens d'un agent de sécu qui m'a dit « Mais pourquoi tu veux partir? T'es bien, là ?» Ouais, et j'étais là « Mon gars, tu te rends pas compte? C'est pas ça que je veux faire. J'adore, il n'y a pas de problème et tout. » Mais je me souviens que je me sentais... C'était génial. Et à la fois, je me disais « Allez, j'ai envie de partir. » Ouais, tu m'étonnes. Et voilà, donc j'ai fait ce truc. Et avant ça, tu sais, je fais des petits boulots. J'ai distribué les magazines devant le métro. Ouais, ok. J'ai distribué les journaux au Stade de France. Il y a moins d'entrain, là. Ah ouais, j'ai gardé des chiens. Ok. J'ai fait des trucs comme ça. Mais en entreprise, j'ai jamais fait. Après, je suis devenu musicien, après, je suis devenu caméraman et après, DJ. Et tous les tafs où on me demande pas le CV, je les ai fait. Ouais, ok. Eh ben, regarde, ça t'a mené là où t'es aujourd'hui. C'est parfait, c'est parfait. On va faire une petite pause, on va faire le petit jeu que je fais avec tous mes invités. Je vais mettre le petit chrono qui s'appelle le Quiz Art. Tu auras 1 minute pour me répondre à un maximum de questions. Question aussi simple que cite-moi un acteur français. Il n'y a pas de piège. Ok. C'est juste le scorer le plus. Si tu sais pas, tu me dis je passe. Ok. Et c'est quoi ton rapport au jeu? Tu joues beaucoup? T'aimes bien jouer? J'adore les jeux. Ouais. Je suis fan de blind test, j'adore ça. Eh ben écoute, Guigui, est-ce que tu es prêt? Attends, il y a un record à battre ou pas? Il y a un record, je crois, justement, de Mehdi Maizi. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il a fait 23. Mais Mehdi, il est bouillant, lui. Ouais, je crois qu'il a fait 23. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ok. Est-ce que tu es prêt, Guigui? Vas-y, je suis prêt. Est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Jean-Claude Van Damme? Full Contact, The Quest et Kickboxer. Une série Netflix? Ah putain, je suis fou. Shameless, putain. Un humoriste français? Franck Dubosc. Un film Marvel? Spider-Man. Une chanteuse anglaise? Bien sûr, Adèle. Un film avec JP Zadi? Je passe. Un film sans JP Zadi? C'est débile, putain. Top Gun. Un rappeur américain? Oui, The Game. Une émission de cuisine à la télé? Top Chef. Un duo sur YouTube? McFly et Carito. Footballeur français? Jean-Pierre Papin. Un groupe de métal? Un groupe de métal? Ouais. Metallica. Un Disney? Un Disney, bien sûr, le Bossu de Notre-Dame. Et une station de radio? Une station de radio, Fun Radio. Une série coréenne? Une série coréenne. Squid Game. Un compte Instagram? Celui de ma meuf. Un joueur qui est passé par l'équipe de France de foot? Bien sûr, c'est pas Will Tord. Un jeu vidéo? Un jeu vidéo? Ouais. Bien sûr, Mario Kart. Un film de Scorsese? Un film de Scorsese, bien sûr, Les Affranchis. Une humoriste française? Une humoriste française, Anne Romanoff. Ce sera la dernière. Ah ouais, j'ai combien là? Attends, on va compter. J'ai dit n'importe quoi. Ah, j'ai adoré les réponses. Mais il 20 000 temps, tu sais pas, t'as été. Mais il est dans l'équipe de France. Ah oui, on l'adore.
Ouais, non, Sylvain, il C'est était le là. premier qui m'a dit, mais je suis Mais nul non. en foot. Non, mais c'est très drôle. C'est très drôle de Sylvain Wiltord. Alors, bah, je sais pas, il y a peut-être Zidane, il y a 1 milliard de joueurs. Ouais, mais dédicace à Sylvain Wiltord. Stéphane Eh, Guivarch, il m'a ressenti. Ok, d'accord. Alors, attends. 1, 2, 3. C'est rare les footballeurs qui s'appellent Sylvain, non? C'est vrai, c'est vrai. 8, 9. Attends, t'as posé 23 questions au moins? Je sais même pas. Bah, tu vois, si t'as pas posé 23 questions, comment tu veux que je fasse 23? Je sais pas, attends. 13, 14, 15, 16. Attends, un film avec JP Zadi, il y avait quoi? Tout simplement noir. Ah oui, putain, c'est ça que je cherchais. Je croyais écrire un truc avec un maire, non? Le maire ou je sais pas quoi. Non, il y a pas ça. C'est une série en place. Je pense que c'est la série en place. Ça. Ok, ok. Une série Netflix, par exemple, ça aurait été pas mal. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je t'ai demandé un jeu vidéo ou pas? Je me rappelle Ouais. plus. Ok. J'ai dit Mario Kart. 17. C'est vrai ou pas ça? Tu m'as dit Mario Kart? Ouais, Je me Mario rappelle Kart. plus. Ok. Bah alors. Ok. 18. Mais t'as pas posé réponses. 23 questions? Bah non, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps. Je vais au maximum en fait. Ah, Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Ah, 18, bon, allez. C'est pas mal 18. pas Là, mal. t'es dans le haut du tableau. Hein. Ok, ok. Parce qu'avant Mehdi, je crois que c'était 21 le plus gros score. Ok. Bon, bah. Pas si mal. Sylvain C'est pas Wiltord si mal. représente. Sylvain Jean-Pierre Wiltord. Papin. Ouais, je l'adore celui-là. Mais purée, c'est vraiment celui que je m'attendais. J'attendais pas lui. On l'attend jamais Sylvain et finalement il est toujours là. Bien sûr. Parlons un petit peu de cinéma. Est-ce que tu peux me citer ta toute première claque musicale, musicale cinématographique? Toute première claque ciné. Un peu à l'adolescence où tu fais tes propres choix. Tu fais tes propres choix. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, avant de le voir, déjà dans ma chambre d'enfant, j'avais un poster de Turner et Hooch. C'est un film avec Tom Hanks, c'est un chien. Et j'avais un poster de L'Arme Fatale 3, parce que je trouvais Ok. l'affiche, elle était trop cool. Je sais même pas si je l'avais vu quand j'avais le poster, tu sais, j'avais juste joué au G.I. Joe. Et en fait, dans mon placard à jouets, à l'intérieur du placard, il y avait un poster, parce que je lisais Karaté Bushido, parce que je faisais du karaté. J'avais un poster de Chasse à l'homme de Jean-Claude Van Damme. Ok. Ça, je m'en souviens de ouf. Ok. Et ça, je l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu bien après. Quand j'étais petit, c'est mon père qui m'emmenait au ciné. Je me souviens. Alors, ouais, tu dis quand on fait tes propres choix, mais un des films dont je me souviens d'avoir vu au ciné très petit, c'était Maman, j'ai raté l'avion. J'ai vu Jurassic Park au cinéma, Retour vers le futur 2 au cinéma, j'ai tout vu au cinéma, c'était génial. Après ça, j'ai vu Dumb and Dumber au cinéma, je m'en souviens très bien parce qu'il y avait mon père, ma soeur et une vieille. On était 3 dans la salle, il n'y avait personne, ça je m'en souviens de On ouf. dirait le titre d'un livre. Ouais. Et après, claque ciné, je dirais, ouais, dans les premières claques, il y avait The Mask quand même. Ouais. The Mask, j'avais trouvé ça ouf. T'as vu des grands classiques déjà au cinéma, ce que tu m'as cité. Ouais, là. de fou. Franchement, J'ai vu Forrest c'est Gump, magnifique. J'ai vu plein de trucs comme ça. J'ai vu Die Hard 3 au cinéma aussi. Non, il y a plein. Claque ciné, moi, franchement, au début, je t'avoue. Ah ouais, bah déjà, alors je l'ai pas vu au ciné, mais c'est sûr qu'une de mes premières claques, c'était Terminator 2, quoi. Ok. Parce que Terminator 2, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, la Ouais. première fois que tu le vois, j'étais en fin d'enfance, début d'ado. Je me suis dit, oh, mais attends, c'est quoi ce film-là? C'est un truc de ouf. Ouais. C'est un truc de ouf. Il y a une pression, c'était fou, quoi. Et même quand je le revois, je trouve qu'il n'a pas vieilli, quoi. Je trouve incroyable. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un il vieillit classique. pas, ce Ouais, film. c'est un classique, c'est vrai. Ça fait partie des films qui, ouais, effectivement, La parce que course-poursuite, là, avec le camion et tout, Ah ouais, là, clairement, c'est incroyable de pression. il y en a qui te déçoivent quand tu grandis. Ouais, Enfin, bah, tu les revois d'un œil d'aujourd'hui, évidemment, etc. évidemment, je vous encourage à revoir les Van Damme, mais bon. Oui, voilà, par exemple. Bon, Par exemple. t'es un peu là, oui. Bon. Allez, on avait l'œil de l'enfance. Voilà, il est sympa, Jean-Claude. Est-ce que tu te souviens justement quand tu es jeune d'acteurs ou d'actrices qui t'ont marqué? Oui, Van Damme, pour le coup. Ouais, voilà. Ouais. Mais attends, qui je pourrais te dire? Mais moi, j'avais vraiment franchement, j'ai été un peu élevé à ça, à la triplette Van Damme, Schwarzy, Stallone, tu vois. Ouais. Parce que quand j'étais petit, c'était inévitable, en fait. Il y avait un truc... tous les films d'action, c'était trusté par ces gars-là. Et quand t'es petit, le premier truc que tu regardes un peu, c'est que si tu regardes des films d'action, tu vois, Ouais. c'est les trucs les plus faciles d'accès. Je dirais aussi Michael J. Fox, parce que grâce à Retour vers le futur, Ouais. il y avait un côté où Michael J. Fox, c'était autant Van Damme, Schwarzy et Stallone, tu pouvais pas t'identifier vraiment, parce que c'était vraiment des bonhommes, tu vois. Oui, ça, ouais. Autant lui, il y avait ce truc hyper identifiable, et je pense que c'est ça qui a grave marché sur moi, tu vois. Retour vers le futur, ça a été, je pense que c'est mon... tu vois, j'ai l'affiche de Retour vers le futur 2 d'époque qui était dans les arrêts d'abribus et tout. Ok. Je suis à fond là-dedans, Retour vers le futur, ça m'a trop marqué. Et voilà, ouais, après en acteur... C'est c'est des refs à l'ancienne, tu vois, mais... De toute façon, c'est souvent les acteurs actrices de notre enfance qui nous marquent le plus, À quoi. fond. Et après, je
suis dégoûté parce que j'ai appris que peut-être s'il était dans les Epstein's Files, c'était un porc et tout, mais. Michael J. Fox? Non, Tom Hanks. Tom J'allais Hanks? dire Tom Hanks. C'est vrai? Ouais, apparemment, je sais pas, il y a des gens dans les commentaires qui disent Ah ouais Tom Hanks, c'est le Ah, prochain. t'as raison, je l'ai vu passer sur Et Twitter. j'étais genre, oh, dommage. Vraiment, parce que Tom Hanks, pareil, j'ai quasiment, je crois que je les ai tous vus. Hein. Ok. Quasi. Ah ouais. Ça me fait penser à Mehdi Maizi qui me disait qu'il n'arrivait pas avec Tom Hanks. Ah, il aime pas? Ouais. Ah, lui, ouais. Enfin, il aime pas. Alors, il disait qu'il avait ce truc de jeune premier, Ouais, mais moi, tu il y a vois, un côté. qui faisait qu'il le touchait moins en fait. Je vais dire, je suis très attiré par le pouvoir de la gentillesse, tu vois. Ouais. Et j'ai quand même l'impression que J-Fox et Tom Hanks, pour moi, c'était des vrais gentils. Ouais, je comprends. Ouais. Et il y a un côté, j'y crois à fond, tu vois. Moi, j'ai besoin que le héros, pas forcément que le besoin que le héros il soit torturé, tu vois. J'aime bien Ouais, que le je héros, comprends. c'est genre un bon gars, tu vois. Ouais, Et carrément. évidemment, après, dans les acteurs qui m'ont marqué de fou, mais plus tard dans l'adolescence, Will Ferrell. Il le ferait. Et Ouais. Will Ferrell, Steve Carell, Will Ferrell, tous les Judas Pato, tous ces trucs-là, Ouais. ça m'a rentré dedans. Genre Encore Man et tout, j'ai dû le voir, Ouais. je sais pas combien de fois. Je trouve ça incroyable. C'est classique aussi. Moi, de fou. C'est classique. Tes petits, tu vois, je vais pas la question des petits films de cheveux, mais tu vois, c'était pas mal les films que tu peux mater ou remater. Tu sais, ce genre de film, tu tombes dessus et tu peux le remater. Ouais. Les Retours vers le futur, ce genre de choses, quoi. Ouais, bien sûr. En gros, tous ces trucs-là. Tous ces trucs-là. Je t'ai posé la question tout à l'heure dans la musique, mais il y a des acteurs ou des actrices justement qui ont pu t'inspirer aussi, toi, dans ta vie? Ou pas forcément? Ça, c'est plus compliqué. Un peu non. moins. Pas forcément. Dans ma vie, non, je sais pas. Non, pas vraiment. Non, t'en as pas forcément. Non. T'as le temps d'aller au cinéma encore? Non. Non, t'as plus trop le temps. J'ai plus trop le temps. Le dernier truc que je suis allé voir, c'était Une bataille après l'autre. Ouais, ok. Tu vois, c'est le seul truc que j'ai vu depuis la naissance de mon fiston. Qui a eu l'Oscar d'ailleurs, là. Il y a Parce quelques que jours. je devais aller à un plateau, j'avais payé le babysitter. En allant au plateau, on me dit qu'il est annulé. Et là, Ok. je me dis, je vais pas rentrer, ça se fait pas pour le babysitter. Ouais, ouais. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis, attends, je vais aller au ciné. Et en fait, pas un grand kiff parce que ça dure 2h30. Ok. Et pendant 2h30, j'avais pas mon tel et je me dis, imagine le petit, il a un problème et tout. C'est mort. Tu vois ce que j'ai dit? Ah, C'était bah genre, oui, c'était c'est genre, clair. oui, l'action, oui. C'est la fin là? C'est pas la fin, d'accord. Mais c'est super Ah film, ouais. là. C'est un super film, mais j'aimerais bien que ça se termine. T'as rien profité Tu du vois, truc, j'ai quoi. kiffé, non, il est bien. Mais, Ouais. mais c'est pas pareil quand même, je trouve. Avant, t'allais au ciné, je passais mon temps là-bas et j'étais là, je regardais mes films tranquilles. Je pouvais en enchaîner 2-3, tu vois, Ouais. j'allais dans une autre séance et tout. Là, maintenant, j'ai un truc de. D'accord, je suis au cinéma, mais il y a mon fiston qui est là-bas. Ok, d'accord. Je vais attendre qu'il grandisse un Ouais. peu, tu vois. J'arrive Ouais, pas à avoir je l'esprit comprends. relâché. Ouais. Est-ce que, genre, quand t'as pas de réseau, si t'es pas chez toi, t'es en tournée, admettons, t'as pas de réseau sur ton tel pendant 1 heure ou 2 heures, est-ce que ça te travaille? Tu Bien te dis, sûr. putain, est-ce que je vais louper un truc, là? Imagine. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Parce mais que moi, tout le temps. ça me le fait tout le temps, en fait. Mais tu vois, là, je suis en tournée jusqu'à dimanche et je suis parti donc mercredi, de mercredi à dimanche. Ouais. C'est la plus longue période où je vais pas le voir là. Tu Ouais, vois. ok. Et en fait, évidemment, il est avec ma meuf, tu vois. Ouais. Donc, on s'envoie tout le temps des messages, des photos de lui, des trucs machin. Mais moi, je me suis dit, mais imagine là, je loupe un truc de ouf. Genre là, il apprend à un truc, tu vois, À il faire la apprend un moto. nouveau truc. Je fais quoi? Ah ouais, c'est Il a clair. appris à faire la roue, j'étais pas là. Tu vois. Ah ouais, bah oui, mais c'est vrai, je comprends. Ouais. Quand je bossais à Paris, et des fois je me disais, mais je me rappelle une fois, il y a coupure de réseau. Je me suis dit, imagine là, comme par hasard, pour cette coupure de réseau, ma meuf, elle essaie de m'appeler en me disant, ouais, il y a un problème ou quoi avec le petit, etc. Et en fait, Eh ben oui. bon, la plupart du temps, il se passe vraiment rien du tout. Et c'est ça. Mais bon. Attends, mais il y a un truc que j'ai pas dit aussi dans les rêves. Ah, vas-y, dis-moi. Dans les rêves que j'avais quand j'étais petit, et ça pour le coup, ça m'avait marqué, c'est les inconnus. Ouais, bien sûr. Et en fait, les inconnus, tellement ça me marquait que j'avais les 45 tours de Ok. Otto et Passy et les Raptous et Ah tout. oui, d'accord. Et quand j'étais en CE1, je faisais des spectacles devant ma classe où je reprenais des sketchs C'est vrai et je reprenais les chansons. Ouais. Ok. Dédicace à Monsieur Martel, qui doit être décédé peut-être, qui était Non. mon prof en CE1 et qui m'avait encouragé à faire des spectacles bien. des inconnus devant la classe. Ça tue en vrai. Ouais, ça tue. Ça tue. Je comprenais pas toutes les paroles, tu sais, il y avait des vannes où tu sais, Bah oui, j'étais oui. trop Oui, petit. c'est vrai, Mais... c'est clair, ouais. Tu les as rencontrés ou pas? Non. J'ai rencontré une fois Bernard Campan. Ok. Émotion de ouf. Ouais, Je me suis j'imagine. pris en photo avec lui et tout. Bah ouais, Parce que je le filmais, je dis, ouais, je suis désolé, je peux prendre une photo et tout. Ah ouais. Ça va, il a été. Il est méga gentil. Hein. Ok. Et lui, tu vois, il y a des gens quand même. je Oui, trouve que t'as ça se raison. voit, non? Il dégage. Je suis ouais, complètement, je suis Ça se voit d'accord. qu'il est normal, quoi, qu'il est gentil, tu vois. Je suis d'accord avec toi. J'espère que je dis pas de bêtises, ça se trouve, il y a des gens qui regardent et disent, ah, je le connais, c'est un connard et tout. Non, parce qu'il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo, mais en même temps, c'est toujours délicat. C'était Gérard Jugnot, Ouais. qui était, je sais pas, dans une radio locale, en promo. Et il y a un gars qui est là et qui lui dit, je crois qu'il fait de la magie sur scène maintenant, ce mec-là, et qui lui dit que ça a été une inspiration et tout, machin. Et Gérard Jugnot en face qui lui dit, il écoute, il fait, ok, bon, bah on y va et tout. Du coup, c'était hyper gênant pour le mec. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise quoi? Bah Enfin, oui. c'est toujours délicat de recevoir ça, parce que je pense en plus, il a dû recevoir des Bien centaines sûr. de fois, de dire, ok, bah merci. Bon, il a été poli, tu vois. Ouais. La réaction du mec qui se livre à fond et qui drôle. reçoit un, ok, ça marche. On passe à autre chose. Est-ce qu'il y a un classique que tu n'as jamais vu, mais tu fais croire que tu l'as vu? Ah, je sais pas quand je l'ai vu, mais il y en a plein que j'ai pas vu. Ouais. Notamment, il y a un truc, c'est un classique, mais que tout le monde a vu que j'ai pas vu, c'est Avatar.
Ouais, ok. Je suis complètement passé à côté au début. Là, j'ai vu. Comment? Mais attends, je l'ai revu depuis ou pas? Je sais même pas, ça m'a pas marqué. Non, je crois pas. Non, en fait, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Et en fait, non, tu sais pourquoi je crois que je l'ai vu? Parce que je dédicace à la chaîne Calmos. Ils font un format où ils te racontent un film que t'as pas vu. Oui, exact. Donc je suis allé, ils m'ont raconté Avatar. C'est vrai. Avatar, j'ai pas vu, trop bien. Harry Potter, j'ai vu que le premier, c'est pas ma génération, Ok. je m'en bats les couilles. Ouais. Voilà, il y a des trucs comme ça que j'ai pas vu. Ouais. Les gros trucs comme ça. Après, ouais, les gros classiques, normalement, j'ai quand même bien fait le tour. Hein. Enfin, quoi? Non, il en manque toujours, mais les trucs, tous les trucs de ma génération qu'il fallait voir, Oui, c'est ce que j'allais dire. normalement, c'est vu. C'est que les classiques, généralement, c'est cette génération-là, 90, etc. Et moi, c'est toujours un donc, plaisir aussi de me dire, ah, il me reste encore ça à voir, tu vois. C'est génial, en fait, parce que tu te dis, oui, c'est vrai tu sais, il y a aussi. des films qui me restent. Après, moi, j'essaie d'aller dans d'autres courants. Tu vois, il y a un film que je veux voir depuis super longtemps, je l'ai acheté en DVD, je l'ai jamais regardé. C'est un film qui s'appelle Requiem pour un massacre. Ok. J'avais entendu Albert Dupontel lui dire que c'était un des films qui avait le plus marqué de sa vie, etc. Et je l'ai en DVD, je sais que je dois le mater, je sais qu'il faut un mood pour le mater parce que c'est Ouais. hyper dur, c'est archi dur, c'est un film sur la guerre, on suit un enfant pendant la guerre, etc. Ok. Et ben j'attends, tu vois. Je me dis Ouais. un jour ça va être le mood. Un jour je vais dire ok c'est maintenant. Il faut un mood pour regarder les trucs, tu vois. Et c'est vrai. vrai parce que je viens de penser à un truc là, pendant qu'on en parle. Il y a un film que je voulais grave voir quand j'étais petit parce que la bande-annonce ça me chauffait de ouf. C'était Desperado avec Antonio Banderas. Ok, ouais, ouais. Ben, je l'ai jamais vu depuis. Tu l'as Faudrait jamais que je vu, le ouais, mate. t'as jamais En vu. fait, ça se trouve c'est décevant, mais faudrait que je le mate. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, il y a trop de trucs. T'oublies, en fait. Ouais. Des fois, t'oublies, juste t'oublies, en fait. C'est pas que tu veux pas le mater, c'est Et que moi, t'as je oublié. m'en veux maintenant aussi. Parfois, quand je prends le temps, c'est-à-dire avec ma meuf, alors on a très peu de temps et on se dit, vas-y, ce soir, on se mate un truc, on va Ouais. se retrouver, le petit il dort et tout, ok. Et ben, tu sais, on mate la série du moment ou le truc du moment. Oui. Alors qu'en fait, tu te dis, putain, mais je pourrais mater Tellement. tel classique que j'ai pas vu, tu Tellement. vois, tel chef-d'œuvre et tout. Et en fait, c'est pas le mood. Et puis en plus, tu te dis, ouais, mais si on le mate là, vas-y, si je m'endors au milieu, si Ouais. je pourrais pas voir la fin. Du coup, tu mates une série, tu t'en bats les couilles parce que Exactement. pour te vider la tête, quoi. Exactement comme ça, C'est si tu trop- t'endors, t'en fous, tu te dis Voilà. j'ai rien loupé et tout. Mais mais c'est trop dommage, quoi. C'est un cercle vicieux. Le peu de temps que t'as. Du coup, j'essaie de me faire ça, moi aussi. Et moi, je Des vais fois, avec finir ma comme meuf. ça. Moi, je vais finir un vieux schnock avec un gros fauteuil, une télé, avec plein de DVD. Il va dire, ah, je regarderai mes classiques. Je vais dire, attends, les films et tout. Ah ouais, moi, je vais finir comme ça, c'est sûr. Bah ouais, mais en même temps, on n'a pas le temps. Ouais, non. On n'a plus le temps. On parle un petit peu de séries. Ouais. Tu mates des séries, t'as le temps de mater des séries un peu? J'en mate pas. Bah, tu vois, par exemple, il y a plein de séries classiques que j'ai jamais vues. Game of Thrones, j'ai jamais vu. Ouais, ok. Entourage, j'ai maté la saison 1, j'ai pas fini. Soprano, je l'ai jamais fini. Il y a des séries que j'ai finies que j'adore. Bah, tu vois, Breaking Bad, c'était une claque de ouf. Ok. Oz, j'avais adoré. Moi, je matais grave de. Ouais, je mate quand même beaucoup de séries. Tu te rappelles la première série qui t'a mis le claque, pour le coup? Bah, première série qui m'a mis une claque. Moi, C'était déjà- Oz? Ouais, claque adolescente, c'est Oz. Ce que je regardais de ouf quand j'étais petit, c'était Code Quantum. Ouais, bien sûr. J'étais fan. J'avais vu le dernier épisode et tout, j'adore. Ok. Et puis évidemment, toi, j'étais biberonné M6, donc biberonné au sitcom d'M6, tu vois. Il y avait Ouais. marié 2 enfants, tous ces trucs-là, Madame est servie et tout, j'ai Ouais, regardé à ouais. fond tout ça. Et quoi d'autre? Il y en a beaucoup que j'oublie, je pense. Hein. Il y en a beaucoup que j'oublie, mais ouais, c'est ça. à peu Des près. séries récentes un peu, t'as maté. Il y a des trucs. Tu te rappelles de la dernière série que t'as maté déjà? Là, en ce moment, tu sais quoi, on match Shameless. Parce Ok. qu'en fait, je l'avais jamais vu. Ok. Et avec ma meuf, on s'est mis dedans. Il y a 11 saisons. Ouais, Là, on est ouais. à la 8 ou la 9. Ok. Et franchement, c'est archi bien écrit. J'ai jamais le Je temps trouve de. que- j'ai jamais en fait, je trouve que c'est juste une famille, quoi. Un peu cassos. Ok, tu pars de là. Ouais, ok. Et ben, au bout de la 8e saison, il y a des épisodes où je dis, waouh, mais franchement, très peu. Franchement, Ok. je suis toujours, je dis, Ok, putain, ok. bien trouvé, parce que c'est logique qu'il lui arrive ça, et ça aussi, et ça renvoie à ça. Franchement, c'est archi bien. Tu sens pas que c'est encore la saison de trop, tu vois. D'accord. Ah oui, en plus, au bout de 8 saisons. Ouais, en au plus, bout à de cette 8. époque-là, c'était des saisons de 20, d'une vingtaine d'épisodes, non? Ah ouais, c'est long. Mais franchement, je trouve ça hyper bien écrit, je trouve que ça joue de ouf et tout, je kiffe. Et puis ça change, tu vois, il n'y a pas d'intrigue policière ou truc comme ça, Ouais, tu ouais, vois. ouais, c'est clair. Ça change de. Voilà. Et non, première série, il y a une série qui m'avait mis une bonne tarte aussi, c'est la première saison de True Detective, je l'avais trouvé exceptionnelle. Ouais, c'est devenu Notamment, classique, ça aussi. ouais, classique de ouf. Attends, il m'en manque. Putain, je suis ouf. Ouais, après, je regardais grave bon, les Simpsons et tout. King Ouais. of the Hill, tu vois, cette Ouais, série ouais, que bien je sûr. kiffais et tout. Voilà. T'as des persos de séries que tu kiffes? Ouais, quand j'étais petit, c'était Bart Simpson, hein, comme tout le monde. Ouais, bah. Ouais, tu m'étonnes. Perso que je kiffe, c'est marrant. Pareil, dans Oz, j'ai grave de références avec des persos, tu vois. Je trouve que, j'oublie son nom, mais un personnage qui m'a marqué dans cette série, qui est le personnage du nazi, qui s'appelle Schillinger dedans, qui est donc le prof de batterie dans comment s'appelle ce film Whiplash. Ah oui, s'appelle-t-il J.K. Simmons? J.K. Exactement. Simmons. C'est la première fois que je le voyais, lui.
La série, il est exceptionnel. Ouais. Il joue un rôle de nazi, il est horrible. C'est un personnage qui m'a grave marqué. Et d'ailleurs, ce film, même Whiplash, ça m'a. Alors, on dirait pas comme ça parce que j'ai oublié le titre, mais je l'avais. C'est la première fois que je voyais un film sur la batterie. C'est ce que j'allais dire, il a dû te marquer, toi, C'est forcément. incroyable. Et ouais, donc ce personnage-là, ouais, plutôt. De ouf. Ouais, et puis cet acteur, il est tellement phénoménal. charismatique Et lui, c'est déjà. pareil, tu vois, il a fait des. Tu vois, il est dans Spider-Man et tout. Il a fait quand même des trucs. Mais il devrait avoir une carrière beaucoup plus. C'est vrai, haute, c'est vrai. Il est fort. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. Des seconds, enfin, pas des têtes d'affiche, mais des gars qui sont incroyables, C'est incroyable. mais qui sont pas têtes d'affiche et tu te dis, waouh, mais c'est quoi le génial. truc? On va parler un petit peu de ton actualité quand même, Ouais. parce que je vois que l'heure tourne. Tu joues ton spectacle Full Contact actuellement. À Paris, j'ai noté là les jeudis d'avril 2, 23 et 30 avril. Ouais. Tous les jeudis de juin au Petit Palais des Glaces et en tournée un peu partout en France. En avril, on a Toulouse, Bordeaux et après en 2027, Biarritz, Nantes, Rennes, Toulouse, Tours. Plein de dates à retrouver sur tes réseaux. Moi, ton spectacle que j'ai vu ici hier au Gerson à Lyon, que j'ai adoré. Merci. J'ai kiffé. Il y a pas longtemps, j'avais reçu Cédric Salin ici. Ouais. Et je lui disais ce truc-là et c'est valable pour toi. J'adore cette proposition de stand-up qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, du moins en ce moment, quoi. Vraiment juste interaction publique, je déballe mon texte et tout. Ceux qui te connaissent via France Inter ou quoi, ils vont pas être perdus parce que c'est ton perso, c'est ta façon de narrer, de raconter, avec une vraie histoire, du coup, en rapport avec le titre, en rapport avec ta vie perso, que j'invite tout le monde à aller voir. Ça a été facile de mettre ton histoire perso au service là, de ton humour sous toutes ces formes-là? Et ben, en fait, ça s'est un peu goupillé naturellement, dans le sens où quand il y a eu cette fameuse histoire, c'est la première inspi que j'ai eue pour écrire des vannes. D'accord. J'ai tout de suite dit, attends, je vais écrire des vannes là-dessus, parce que je voulais me lancer dans le stand-up et ça m'a donné du grain, tu vois. Okay. Ça m'a donné du temps libre, ça m'a donné du grain pour le faire, ça m'a donné un nouvel élan. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais le faire et tout ça. Donc les premières vannes, elles ont été à propos de... Parce que le spectacle, je parle d'une rupture, voilà, c'est un peu la base du spectacle, le début, quoi, en tout cas. Et du coup, après, le perso sur scène, cette façon de raconter, cette façon de faire des blagues, je ne l'ai pas beaucoup cherché, c'est un peu venu comme ça. C'est-à-dire que les blagues que j'ai écrites, elles étaient déjà un peu rythmées comme ça, et je pense qu'en fait, tout le bagage d'avant, de batteur, de musicien, etc., ça a joué sur l'idée de chercher des rythmiques en parlant, tu vois, d'avoir des phrases pop, 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 tu vois, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est ça qui, inconsciemment, a dû jouer. En tout cas, c'est une analyse qu'on m'a déjà faite et que je trouve assez juste, je pense. Parce que j'ai pas beaucoup cherché cette façon de parler, quoi, d'aller vite. Je trouve ça toujours. En fait, aussi, je me disais, c'est intéressant. J'ai rien du tout contre le stand-up qu'on dirait classique, tu vois, pas du tout. Je trouve ça génial. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, c'était pas vraiment ma façon de m'exprimer et je me disais, c'est intéressant aussi de trouver d'autres pistes, quoi. Tu vois, bien sûr. de se dire, tiens, vas-y, on va essayer de faire comme ça. On va essayer d'avoir des vannes en escalier, des trucs comme ça, des trucs un peu plus tortueux, quoi. Donc ouais, non, mais ça c'est venu un peu, c'était comme si c'était ma façon de faire et que je suis monté sur scène et ça s'est un peu produit comme ça. C'est sorti comme ça et c'est devenu un peu ta patte, mais c'est trop bien. Et en plus, c'est une bonne façon d'embarquer les gens, je trouve. D'embarquer, soit tu peux les perdre aussi pendant le truc, mais je pense que ça fait partie aussi cette volonté du truc de se dire que t'as une narration rapide et tout, et ça va dans tous les sens. Et ce qui est bien, c'est que ce que j'aime bien aussi, c'est que parfois il y a des rires de tout le monde sur une vanne, et puis parfois tu as des rires tu sais, un peu partout, et plus personne ne sait vraiment pourquoi ils rigolent, et du coup c'est un peu un truc collectif entre le rire et la fatigue. Ouais, exactement. Genre, c'est un peu genre, je sais plus ce que je regarde. C'est un peu ça, ouais, carrément. C'est cool. Mais et puis on a eu hier ce truc-là dans la salle, de trucs de tu vois, mais pas négatif, hein, mais il y aura vraiment qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là, tu vois. Et toi, t'es déjà passé sur 4 trucs après, et effectivement, t'as ce truc-là en décalage et tout. Truc en décalé. Et ça va, et les gens sont réceptifs parce que bon, à Paris, peut-être que les gens ont l'habitude de consommer du stand-up. Et quand tu fais en tournée aussi, là, les gens sont. Et presque plus. Je trouve que en tout cas, le peu que j'en ai vu là, c'est vrai qu'en tournée, il y a une ambiance différente. J'ai l'impression que les gens sont grave plus chauds. Parce qu'à Paris aussi, c'est une configuration particulière. Je passe le jeudi, je suis entre 2 autres spectacles. Voilà, peut-être que les gens ont plus l'habitude. J'ai aussi moins de temps pour le faire. Donc c'est peut-être un peu plus. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de mauvaise ambiance à Paris. Hein. Franchement, c'est bien sûr, bien sûr. En fait, tous les publics, j'ai toujours kiffé. Déjà, je suis toujours honoré que les gens viennent, quoi. Je trouve ça fou. Mais non, j'ai jamais eu de mauvaise réception. Non, les gens, ils rentrent plutôt dans le délire, tu vois. Et ça veut dire que après, ça fait 1 an et demi que je le joue. Il a beaucoup changé, ce spectacle. Et tu vois, à force, t'affines ta formule. Tu trouves... tu vois, au début, c'était très abrupt. Où il y avait des gens qui étaient là, oula, attends. Alors, c'est super, mais
là pour le coup on comprend plus. Ok, d'accord. Et après j'ai fait, alors attends, on va réduire le curseur. En fait, c'est t'es comme une recette où tu dis, ok, trop de sel, trop de Ouais, bien trucs, sûr. tu la refais. D'un coup, tu trouves la bonne formule. Et là, je pense qu'on y est à peu près, tu vois. Et les gens qui viennent te voir, ils te connaissent d'où, tu sais à peu près? Ça dépend. Généralement, tu vois. il y a un peu de tout. Hier, il y avait de mon ancienne carrière sur YouTube, Ouais. il y avait de la radio, France Inter, il y a des gens qui m'avaient vu sur scène au Fridge, il y a des gens qui me connaissent de mon podcast aussi. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, non, ça dépend, c'est assez mélangé. Et Il y a de un peu Instagram, bien sûr, oui. Et Instagram, oui, effectivement, on n'en a pas parlé. C'est quoi ta place, ton sentiment par rapport aux réseaux? Je sais que quand tu es humoriste aussi, j'en ai reçu beaucoup. C'est une part importante maintenant, les réseaux sociaux. Toi, tu as pris ton truc de faire ta patte, pareil. Ouais. Tu as ton truc à toi, les romans photos qui sont très marrants. Merci. Et du coup, comment tu l'intègres ça? Et tu vois, c'est trop marrant parce que c'est trop marrant ce que tu dis parce que tu dis ouais, maintenant j'ai beaucoup d'humoristes qui disent que ça fait partie du truc et tout. Ouais. C'est pas si vieux ça parce qu'en fait quand je me suis pointé il y a 3 ans dans le stand-up, tu vois, il y a des gens qui en loge en tout cas, ça méprisait un peu parce que moi je faisais déjà de l'humour sur Insta. Ok. J'ai fait Insta, et je me suis dit j'aimerais bien voir ce que ça donne sur scène. Et quand je suis arrivé là, je me retrouvais avec des humoristes qui avaient fait 10 ans de stand-up, qui s'étaient pas occupés de leur réseau Ouais. et qui avaient 4000, 5000 abonnés et puis qui s'en foutaient un peu. Ouais, et, ok. voilà. Et qui me prenaient de haut en disant ah oui mais toi t'es un gars d'Insta toi. C'est Oui, c'est oui. les mecs des réseaux. Et ça me balayait de la main comme ça. Ouais. Et puis en 2 ans, tout le monde a fait. Alors attends, parce que pour remplir ma salle, il faut que. Bah oui, complètement. Alors ils se sont mis à faire. Eh oui, je sors de chez le psy. Et Ouais, c'est genre. ouais. Alors, et maintenant c'est genre. Ah, bah maintenant c'est la norme. Et tu dis. Ah, bah maintenant tous les humoristes font ça. Et en fait, c'était pas le cas du tout. Franchement, au tout début, je te jure, c'est vrai, il y a vraiment des gens qui faisaient. Bon, allez, Ah, bah je te crois, t'es ouais. un humoriste Instagram. Et maintenant, bah, tout s'est mélangé. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Et je trouve que moi, j'ai toujours trouvé que c'était un outil de dingue. C'est-à-dire que là, il y a des gens potentiels, c'est un public potentiel qui est chez lui. Tu peux envoyer une vanne, tu peux la retirer, Ouais, tu ouais. peux l'élargir, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même envoyer pas une vanne, tu peux envoyer n'importe quoi. Et les gens sont réceptifs. Et ils disent s'ils ont aimé, ils commentent et tout. Je trouve que c'est fabuleux. En vrai. Bien sûr. En fait, les réseaux sociaux, c'est souvent diabolisé pour plein de raisons et des bonnes raisons. Mais il y a quand même des trucs, c'est quand même un outil incroyable. Et évidemment, moi, les réseaux, du coup, ce que j'ai produit sur les réseaux, ça a beaucoup changé. Parce qu'avec l'arrivée de mon enfant, ça a beaucoup évolué, etc. Bien sûr, ouais. C'est parti dans une autre direction. Mais je le fais toujours avec autant de plaisir, tu vois. Je le fais, en fait, ça me passionne de me dire, tiens, attends, je vais trouver ce truc, je vais essayer de, adresser ce sujet sur un angle un peu différent et essayer de voir et tout. Tu vois, je trouve ça trop bien. Et puis tu le vois, je pense à une fille comme Anna Godefroy, Ouais, voilà. que j'adore, qui est très marrante et qui, pareil, est venue sur les réseaux naturellement, parce que c'était son truc, elle faisait des trucs sur les réseaux. Ouais. Ensuite, elle a l'appétence pour la scène, elle a fait son spectacle qui cartonne, qui est très drôle, Bien etc. Mais effectivement, et en plus, tu le vois, ceux qui effectivement venaient négliger les réseaux, ce que tu disais tout à l'heure, et qui sont obligés de s'y mettre parce que il y a un truc, après, je sais pas si c'est perceptible pour tout le monde, en tout cas, moi, je le vois, c'est un truc qui est pas naturel. Ah, bah, bien tu vois, sûr. parce qu'en plus, eux-mêmes cherchent la recette. Et dès qu'ils arrivent à faire un moment donné un reel qui va péter, et ben ça va être que ça, Ah ouais. les 20 d'après. Et c'est même, en fait, il n'y a même plus de recherche. Tu sens que c'est dans un but de remplir, de faire des followers et de 100%. remplir une salle, etc. Mais C'est après, dommage, quoi. mais alors après, moi j'ai été invité à une conférence Instagram des créateurs humoristes pour Meta. Et Ok. en gros, ils nous ont expliqué qu'effectivement, l'algorithme, il nous dit si vous avez trouvé une formule qui fonctionne, reproduisez-la à Il l'infini. faut la dupliquer, ouais. Et c'est terrible en fait. Bah ouais, Non, ouais. mais ça devient un peu débile. C'est-à-dire que Ouais, la complètement. dernière fois, je disais à mon pote, ce qui est fou, c'est le mauvais côté de ça. C'est que c'est un outil génial parce que tu peux créer ce que tu veux. Sauf que par exemple, c'est devenu, tu vois, mon Insta là, c'est devenu une entreprise. C'est-à-dire, Oui. il faut un peu poster. C'est pour vendre des places, c'est aussi pour connecter avec le public, mais mine de rien, il y a quand même derrière quelque chose pour se faire connaître, pour évoluer en tant qu'artiste, etc. Donc tu es obligé d'y faire attention. C'est-à-dire que si demain je me dis, putain, elle est belle cette bouteille. Tu vois, c'était Ouais, ouais. Instagram avant, c'était ça. C'était ça, bien sûr. ouais. Instagram, c'est genre, vous connaissez cette boisson? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout, c'était une C'est photo. fini, Ouais, tu c'est postais clair. une photo Ouais, de ça. ouais, Et les gens, ils exactement. disaient, je connais pas, c'est quoi? C'est vrai, Tu t'as vois oublié, ouais, c'est Et vrai. ça, c'est fini, ça. C'est vrai. Tu peux c'est plus, fou. là, si je fais ça, je fais, pourquoi t'as pas fait une story? Ouais, oui, c'est clair. Genre, ouais, tu mets ça en post. T'es un ouf. Ouais, tu c'est vois vrai, c'est vrai. en Tu plus. peux plus faire ce que tu veux. Tu C'est peux plus vrai. faire ce que tu veux sur C'est Instagram. vrai, ouais. c'est vrai. T'es obligé de Et ça te calibrer. manque ça? Bah ouais, C'est ce truc-là un peu. Moi, parfois, je me dis, tu sais, j'ai envie de faire une connerie, tu vois. Comme avant, je faisais ça. ouais. Et puis d'un seul coup, tu te dis, mais en fait, les gens ne vont pas forcément comprendre. Puis il faut que ça reste un peu toujours dans le. Faut que ça reste un peu. L'idée, c'est que, mine de rien, faut que ce soit. Faut que ça touche des gens. Oui, Si ça fait rire 3 de tes potes, c'est super, mais envoie-le sur WhatsApp. ouais, c'est clair. Alors qu'en fait, à la base, Insta, c'était ça. C'est ça que j'aimais bien. Oui, c'était Moi, ça. je ouais. faisais nimp sur Insta. Ouais, ok. Je faisais nimp. Une fois, j'ai fait une bande-annonce
noir et blanc, doublé en faussement russe, Ok. d'un gars qui s'appelait Arbre à chat. On a envie de voir ça maintenant. On a envie de le voir ce truc-là. Et c'était ça. Je faisais ça, je postais ça. Tu vois, 5 likes, tu vois. Puis je Ouais, restais, ouais. ah, c'est marrant et tout. Ouais, bah C'est tout, oui. j'en vois des Elle fait- couilles. elle fait une histoire, Il n'y ouais. avait rien à vendre, tu vois. C'est une autre époque. Maintenant, comme tu dis, ouais, c'est un vrai taf, c'est une Ah non, entreprise, devenu un c'est taf une pour tout le vitrine. monde. C'est devenu un taf pour tout le monde. Ça Les fait- gens regardent leurs stats, ils disent ça Bah a pas ouais, marché, ouais. je le refais pas, j'enlève et tout. Et c'est assez triste quand tu vois des mecs de 40 ans qui sont obligés de danser. Ils sont obligés de danser tout sur 15 vidéos juste pour avoir la stat, tu vois, alors que bon, Bah oui. ils ont peut-être pas envie de danser en vrai, Ouais, tu ils ont vois, pas et envie ça de se danser. ressent, ça se ressent. Et parfois, t'en as, mais même ça se voit que c'est un artifice, c'est-à-dire parfois, il y en a qui abordent des sujets où tu te dis, Ouah, tu l'as fait parce que. Ouais, tu sais, ouais. Tu sais, il va être là. Eh, vous avez vu Trump? T'es là, Ouais, c'est clair. tu t'en bats les couilles de- C'est T'as clair, pas envie de parler de ça, mais t'es obligé parce que. Ouais. Bah, de toute façon, tu vois, justement, c'est un bon sujet, c'est que quand tu vois un gros sujet comme ça, d'actualité politique ou autre, moi, dans ma timeline, je regarde et souvent, je tombe sur 4 vidéos de différents humoristes qui ont fait la même vanne ou qui parlent du même sujet, du moins, quoi, tu vois. Mais tu vois, j'en parlais là, je me disais. Avant, on disait c'était difficile d'être humoriste parce qu'il y en avait, tu vois, les humoristes ils galéraient, il fallait qu'ils aillent flyer, etc. Ils n'avaient pas tous les outils de maintenant. Eh bien, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'était plus facile dans le sens où ils étaient 15, ils étaient identifiés et il y avait C'est un pas sujet. faux, ouais. Il y avait un sujet, il y en a un qui avait fait la vanne, c'était fini. En fait, là maintenant, il y a une course à la vanne. C'est-à-dire, ah, t'as vu, Sarah Knafo, elle a fait un truc. Putain, les mecs Ouais, ils vont aller ouais. en plateau le soir. Je peux prendre un off pour filmer une vidéo. Il filme une vidéo. Eh, Sarah Knafo, nanana, pour la poster dans la Ouais, journée. ouais. Ça devient absurde. Ouais, c'est devenu, ouais. Ça devient dur, en fait. Ouais, c'est ça. De ouf. C'est devenu un autre taf dans le taf. Et en fait, les gens, du coup, on est tellement nombreux que les gens, ils ont besoin de te catégoriser. Donc, t'es pas humoriste, tu vois. T'as des humoristes qui vont parler de, tu vois. Oui, oui, Marie oui. Lenardier, elle parle de fait d'être maman. Il y a des catégories. Ouais, Il y a ouais, des ouais. catégories d'humoristes. Tu D'accord. vois, Gaëtan, il parle du fait d'être cuisinier. Ah ouais, Et carrément. comme ça, les gens, ah, c'est l'humoriste cuisinier, c'est l'humoriste maman, c'est l'humoriste Ah truc. ouais. C'est fou. Ouais, surtout qu'après, ouais, il n'y a pas 15 000 trucs à dire sur un sujet des fois, tu vois. Donc à un moment donné, c'est bon les gars, j'en ai compris, tu vois. Je vais pas citer de blase, mais j'ai des trucs en tête qui viennent, je me dis ouais, mais c'est bon en fait. Il y a 4 vidéos, tu l'avais déjà dit. C'est bon, on a compris. On a très bien compris. Guy, on arrive à la fin de ce podcast. Vas-y. Je vais te demander une recommandation Ah oui. et une non-recommandation, ça peut être culturel ou pas, ce que tu veux, ce que tu as en tête, ce que tu as envie de nous partager et ne pas nous partager. Une recommandation. Est-ce que tu aurais ça Bien sûr. Écoute, S'il vous plaît, bien sûr. ouais, ça va être musical, hein, probablement. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment là? La limonade peut-être, non? Ouais, tu petite veux, ah, infusion. cette limonade est délicieuse. Alors, écoutez, pour les gens qui aiment le métal, et vous êtes nombreux. Les hardos, comme dirait Mehdi. Les hardos, voilà, vous êtes nombreux ou pas nombreux. J'ai découvert un groupe que je kiffe et j'arrête pas d'écouter en ce moment, qui s'appelle, vous allez comprendre que c'est pas un groupe qui fait dans la dentelle, puisque ça s'appelle Chained to the Bottom of the Ocean. Ok, Voilà, très bien. enchaîné au fond de l'océan. Très bien. C'est une sorte de doom, doom sludge. Voilà, le chant il est méga gueulard, c'est hyper lent, c'est poisseux et tout, c'est tout ce que j'aime. Donc je vous conseillerais ça. Et en non recommandation, je dirais arrêtez d'envoyer des commentaires négatifs. Ah oui, ok, En fait, ok. pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas dire ça? Ça peut être pas mal ça. Parce qu'en fait, il y a quand même un côté où, quoi que vous pensiez de ce que font les gens sur Instagram, c'est des gens qui essayent. Et c'est insupportable, quand on essaye de faire quelque chose, d'être arrêté par des gens qui te disent « tu ne devrais pas essayer ça ». En fait, c'est des essais. Donc, c'est parfois des avis que vous n'aimez pas, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'avez pas le droit de chier sur les gens ou dire « arrête de nous parler de ça, tu nous emmerdes ». En fait, on fait ce qu'on veut, voilà, dans un sens. Ah oui, et, oui. et la dernière fois, je me disais ça, je pense que... Parce que souvent, entre créateurs de contenu, on en parle. C'est-à-dire, moi, j'ai la chance de pas beaucoup avoir de haters. Je connais des collègues, notamment féminines, qui en ont énormément, que des gars, qui leur envoient des messages affreux. Si on pouvait arrêter ça, ce serait quand même... on vivrait dans un monde meilleur. C'est juste des gens qui essayent. Si ça vous plaît pas, vous changez de chaîne. Et puis surtout, je parle aux créateurs de contenu, n'hésitez pas à bloquer en masse. Ah oui, oui, non, Ces mais t'as gens, raison. les gens qui viennent et qui disent c'est de la merde, ça dégage. C'est-à-dire, je suis en train de faire une fête chez moi, tout le monde est invité. Si tu viens chez moi et que je te connais pas et que tu me dis j'aime pas ta déco, tu sors de chez moi. Tout simplement. Tout simplement. Ah, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un vrai problème, et notamment comme tu disais chez les femmes. Mais qui, oui. peu importe ce qu'elles vont faire,
vont dans Ah tous ouais. les cas recevoir un commentaire négatif et en plus 90% qui n'a rien à voir Qui a avec rien le à propos. voir, t'es moche, t'es Ah tout. ouais, c'est- Fermez vos grandes gueules, les gars. Voilà. C'est ouais. Là, il y a une grosse, non, mais ça, il y a une grosse éducation à faire sur ça. C'est incroyable et c'est dommage que. Mais Enfin, surtout, tu vois- ça pourrit l'outil qui est génial. Ouais, c'est ça. Tu vois? Parce que moi, combien de fois je regarde du contenu et je me dis, je m'en branle, j'aime pas. Tu passes, t'as Ouais, juste ouais, à faire c'est ça avec ton pouce. Tu t'arrêtes ça. et t'es en train de taper un commentaire, mais ah là là, C'est- cassez-vous de là. L'action de le faire, c'est fou. Mais L'action les de mecs, le faire, de l'écrire, de tu vois, de Perdre prendre le un temps et tout. Un temps C'est fou. c'est incroyable. C'est incroyable. Guigui, dernière petite séquence, je fais toujours un petit cadeau à mon invité Avec plaisir. qui est juste là. Oh, trop sympa. Je vais te donner. Et tu sais quoi, j'en ai même deux, tiens. Parce que Oh, je t'ai wow. fait attendre trop longtemps. Ou alors, Bien trop c'est longtemps. une carte SD. C'est une carte SD, exactement. Bouge pas, alors attends. 128 Go, ça doit. Alors, ça, c'est le premier. C'est emballé et tout. Ah ouais, c'est emballoté. C'est un livre. C'est emballoté. Avec C'est plaisir. un livre. C'est un livre. Peut-être que c'est un livre, peut-être que c'est. C'est un livre. Ah oui, je l'ai même pas. Alors qu'on en a plein. Voilà. Putain, magnifique. Bah oui. Ah, j'adore. Pense à ton fils quand même. Ah bah bien sûr. Mon premier Cabrel, putain, on l'a pas. Alors ça qu'on a maudit. on a mon premier Goldman, mon premier Céline Dion, on les a tous. Bah oui, je les Et ai le tous. premier Cabrel, on les a pas. C'est Putain, vrai je suis content. Ah, je suis trop content, de fou. Bah Ah ouais, oui. je suis fan de Cabrel. J'ai vu que tu étais fan de Cabrel, Fan de Cabrel. son écriture, Bien entre sûr. autres. Fan Je me suis dit, bon, soit il de l'a. Cabrel, soit- de Cannibal Corpse et de Cabrel et de voilà, de plein de choses différentes. Tu l'as pas, alors c'est cool. Oh là là. Il kiffe les livres musicaux, ton fils? Ouais, de fou. Ouais, c'est pas Mais ce qu'il- alors, je rappelle quand même que Francis Cabrel, dans les premières chansons qu'il a écrites, Ouais. il se dit, le gars il vient d'arriver, hein. Il se dit, j'écris des chansons, voilà, vous connaissez mes chansons? Il écrit L'encre de tes yeux et Je l'aime à mourir. Tout Il se simplement. dit- il se dit, voilà, je commence comme ça quoi. Ces trucs, t'as fait, mais pardon, mais t'étais où toi? Ah, c'est clair. Waouh, les C'est textes et tout. Pff, wow. Exceptionnel. Eh ben écoute, je te donne ton deuxième cadeau, Merci. qui est juste là. Je suis Bam, bam, refait. bam. Ah, je suis refait de fou. Je suis trop content. C'est vrai, ça te plaît? Ah, tu sais, je vais dire à ma meuf que j'ai pensé à mon fiston et que c'est moi qui l'ai acheté. Ah bah fais ça, fais ça. Comme la story d'hier. Allez voir un spectacle pour avoir la réponse. Tiens, je te laisse ouvrir. Oh, waouh, mon gars. Mais attends, mais comment tu sais? Bam. Putain, Ça sent comment du tu truc. sais? Bah parce Attends, que j'ai c'est travaillé ouf. quand même. Mais c'est ouf. Putain, ben ouais, alors dernière recommandation concert. En plus, Ouais. ça c'est vraiment mon genre de casquette ça. Bah oui, j'ai vu. Tac, tac, J'ai on vu est ça. là. Ah, c'est magnifique. J'ai vu ça. Dernière recommandation concert, c'est ma meuf qui m'a fait découvrir ce groupe, figurez-vous. Les 3 accords. Et c'est un groupe canadien. Je trouve exceptionnel. Si vous connaissez pas, c'est pour si vous êtes fan un peu de Weezer, de ce genre de groupe. C'est un groupe qui chante en français. Les paroles elles sont exceptionnelles. C'est toujours teinté d'ironie et tout. C'est trop marrant. Et ils ont une chanson qui s'appelle Dans mon corps qu'on adore avec ma meuf. Et voilà, merci putain, mais c'est le feu! Écoute, j'ai écouté, moi je kiffais ton podcast, d'ailleurs j'attends sagement qu'il revienne. ouais, sur ça va parole. revenir. Parce qu'il Et, y a pas mal de trucs. Et Putain, c'est mais le je suis dernier trop épisode en plus. Voilà. content. Exactement. Et donc Putain, je me je suis suis dit, trop touché. je me suis dit, c'est Franchement. charmé. En plus, le groupe, comme tu dis dans l'épisode, le groupe, avec vous, enfin, vous êtes trois, tout est. Eh oui. Je me suis dit, c'est parfait en fait. Putain, je suis Je vais trop pas aller content. chercher plus loin. Je suis trop content, mon gars. Bah, Je trop te bien. jure, c'est vrai. Très Ça me bien. touche. Trop bien. Merci Merci. Guigui en tout cas. Merci d'avoir à pris le toi, temps d'être ça avec tue. moi. C'était cool. Et puis je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Bah, merci. Trop bien. Salut, ciao. Trop, putain, je suis trop content de fou. Mon gars, ça tue.